Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine Access de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Windows plutôt simple à résoudre. En effet, celle-ci est principalement basée sur l'exploration de fichiers et l'abus d'identifiants. Comme d'habitude, nous allons démarrer Nmap afin d'identifier les services en écoute. Cependant, afin de gagner du temps, le scan a déjà été exécuté. Ce dernier révèle les ports 21, 23 et 80. Le service FTP autorisant souvent les connexions anonymes, nous allons donc exécuter un script scan afin de voir s'il est possible d'y accéder. Dans le cas présent, le serveur autorise en effet les accès anonymes. Afin de continuer notre exploration du service FTP, nous allons donc ouvrir un nouveau terminal et nous connecter via le compte Anonymous. Une fois authentifié, nous pouvons constater la présence de deux répertoires, Backups et Engineer. Nous allons donc commencer par explorer le premier. Ici, celui-ci contient un fichier nommé backup.mdb. Cependant, avant de le télécharger, nous allons activer le mode binaire de FTP afin d'éviter de le corrompre. Suite à cela, nous allons retourner à la racine du serveur et nous diriger dans le répertoire Engineer. Celui-ci contient une archive zip nommée Access Control, nous allons donc également télécharger celle-ci. Une fois l'opération terminée, nous allons nous déconnecter du serveur et venir analyser les fichiers récupérés. Dans le cas présent, backup.mdb est un fichier Microsoft Access Database. Celui-ci a donc probablement été créé avec Microsoft Access, le système de gestion de base de données de Microsoft. Pour ce qui est de l'archive zip, cette dernière semble être chiffrée avec AES, et nous n'avons pas encore de mot de passe en notre possession. Avant de tenter un brute force, nous allons donc commencer par analyser le fichier backup.mdb. Notre système ne supportant pas ce type de fichier par défaut, nous allons avoir besoin d'installer la suite d'outils nommée MDB Tools afin de pouvoir le lire. Une fois l'installation terminée, nous allons utiliser la commande MDB Tables afin d'extraire les tables présentes dans le fichier MDB. Ici, nous avons énormément de résultats, nous allons donc commencer par faire un grep sur les tables contenant le terme user, sachant que ces dernières contiennent souvent des identifiants. Ici, nous pouvons voir apparaître en surbrillance quelques tables, nous allons donc commencer par la table Auth User. Afin d'afficher son contenu, il suffit de faire usage de la commande MDB Export, puis indiquer le fichier et le nom de la table. Dans le cas présent, le résultat est particulièrement intéressant. Ici, il s'agit d'une série de couples utilisateurs-mot de passe. Malheureusement, aucun d'entre eux ne semble permettre de s'authentifier sur le serveur Telnet. Cependant, il est possible que nous soyons en mesure d'utiliser l'un des mots de passe afin de déverrouiller notre archive zip. A noter que la commande unzip n'est pas compatible avec le mode de compression utilisé par l'archive. Nous allons donc faire usage de la commande 7zip. Ici, le mot de passe Access for You at Security a permis d'extraire le document. Dans le cas présent, il s'agit d'un PST, le format de fichier utilisé par Microsoft Outlook. Encore une fois, nous ne sommes pas en mesure d'analyser ce type de fichier avec nos outils natifs. Nous allons donc installer la suite d'outils nommée PST Utils. Une fois installée, nous allons pouvoir exécuter la commande readPST afin d'extraire le contenu du fichier. Cette dernière va générer un fichier mbox contenant les courriels présents dans le fichier PST. Si l'on exécute la commande cat sur le fichier mbox et que l'on explore son contenu, nous pouvons découvrir un email indiquant le mot de passe d'un compte nommé Security. Nous allons donc ouvrir un nouveau terminal et tenter de faire usage de ces identifiants sur le service Telnet. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir notre accès initial sur le serveur en tant que security. Il ne nous reste plus qu'à venir lire le flag utilisateur situé dans le répertoire desktop. Maintenant, avant d'effectuer notre escalade de privilèges, nous allons commencer par upgrader notre shell avec l'un des scripts PowerShell présents dans la suite Nisheng. Ici, il ne faudra pas oublier de modifier ce dernier avec l'IP et le port que l'on souhaite utiliser pour notre listener. Une fois ces modifications effectuées, nous pouvons sauvegarder notre script et démarrer un listener à l'aide de Netcat. Par la suite, nous allons mettre notre reverse shell à disposition de notre cible via le module HTTP server de Python. Enfin, nous allons retourner sur notre session Telnet et exécuter la commande suivante. Ici, start/b va nous permettre de démarrer un nouveau processus sans démarrer un nouveau prompt. Une fois exécuté, nous devrions pouvoir constater que notre fichier shell.ps1 a bien été téléchargé et que notre listener a bien reçu un callback de la part de notre reverse shell. Pour ce qui est de notre escalade de privilèges, c'est plutôt simple. En effet, après un peu de reconnaissance, il est possible de constater que le gestionnaire de mots de passe de Windows semble contenir les identifiants du compte administrator. Cela est très intéressant car cela veut dire que nous sommes en mesure d'exécuter des commandes avec ce compte via la commande runAs.
Nous allons donc ouvrir un nouveau terminal et créer un script PowerShell contenant une copie de notre reverse shell précédent. Ici, nous allons tout de même ajuster le port afin de spécifier une valeur différente. Une fois notre shell sauvegardée, nous allons pouvoir mettre le port choisi en écoute. Suite à cela, nous allons retourner sur notre première session PowerShell et exécuter la commande run as avec les paramètres user et savecred. Cela va permettre d'exécuter notre script avec l'utilisateur administrator. Si l'on retourne sur notre second listener, nous devrions obtenir une nouvelle session PowerShell, cette fois-ci en tant qu'administrator. Il ne nous reste plus qu'à venir lire le flag route. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.